Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous, le mariage. Le couple dans la pensée juive. Quand un homme et une femme sont mariés, la notion du mariage devient importante. Parce que le mariage est l'art pour deux personnes de vivre ensemble aussi heureux qu'elles auraient été ou qu'elles auraient vécu chacune de son côté. Il y a, disent nos sages, dans le monde physique, une indestructible continuité de rapports. Nous avons le chaud, nous avons le froid, nous avons la lumière, l'obscurité, le mouvement, le repos, les notes basses, les notes aiguës d'un piano, l'homme, la femme. C'est pourquoi les opposés vivent et doivent vivre dans l'harmonie et non pas dans un monde de confusion. Ha'adam nidme lekono, uchmo she'etzlo hakol echad. L'homme ressemble à son créateur, disent nos sages. Et comme devant Dieu, tout est un, l'art, c'est un homme et une femme mariés vont faire en sorte à devenir une entité. La difficulté, bien sûr, est de savoir, est-ce qu'il y a un effet de domination de l'un sur l'autre, ou plutôt un effet d'harmonisation entre l'un et l'autre. La question pourrait être formulée autrement. Un homme et une femme sont différents. Comment le fait de voir la différence entre un homme et une femme, elle permet l'unité? Tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir d'unité sur le plan physique, puisque nous savons que le plan physique, celui des formes, les montagnes, les vallées, les collines, et que le monde des formes est différent de l'un à l'autre. Pareil pour un homme, pour une femme, la structure morphologique, biologique de l'un et de l'autre est différente. L'unité va se faire dans le cœur seulement. C'est un sentiment. Dans l'amour, lorsque le moi, l'ego disparaît, seul l'autre reste. La clé d'une relation facile avec autrui, ici le conjoint, c'est donc, on l'a compris, de ne pas imposer son ego, ni d'écraser l'ego de l'autre. Nos sages disent, Chaim mutzlachim, tihye vatran betoch betecha, ha'isha tamid tzodeket. Une vie réussie, c'est celle où il n'y a pas de toi ou de moi, où toute la diversité se fonde dans l'unité absolue, dans l'existence unique et infinie. Ainsi, le mariage, c'est un devoir d'apprendre à aimer ceux qui pensent à l'opposé de nous, au sens même de l'humanité. Chacun doit avoir sa propre individualité. Chacun a une opinion différente de l'autre. Mais l'essentiel, c'est nous avons tous un objectif commun. C'est la réalisation de l'autre. Aimer devient donc la da'at, connaître, comprendre. D'ailleurs, le judaïsme, à la place de l'ehov, lorsqu'un homme connaît sa femme, le judaïsme utilise le verbe la da'at, vayeda Adam. Adam a compris. Donc aimer, c'est comprendre. Aimer, c'est sentir que l'autre est différent de nous. Pour cela, il y a une règle.
la règle du respect mutuel, qui est la règle d'or de notre conduite. Il va de soi que nous ne serons jamais, du moins, unis, et que la vérité va nous apparaître de manière fragmentaire, selon des points de vue différents. La conscience ne nous parle pas à tous d'une façon identique. Sans doute est-elle un excellent guide pour chacun. Ne pas vouloir imposer les règles de notre conduite individuelle, parce que le faire serait une entorse intolérable à la liberté de conscience. Ikar habaya hagoremet lechol hamerivot mechamat ihahavana. La majorité des querelles qui naissent dans le couple, c'est l'incompréhension. Pour cela, aimer, la da'at le'ehov, implique la générosité, la solitude, ne pas vouloir faire du mal à autrui, ne pas lui faire se sentir capable, à la manière de Dieu, être généreux, être courtois, se comporter de telle sorte que la compassion qui inspire nos faits et gestes prenne le pas sur le reste. Le'olam yeh adam zahir be'onaat ishto. L'homme doit faire très attention à ne pas léser par la parole sa femme. Donc, si vous voulez, ce verbe la da'at, que l'on traduit par aimer, connaître, comprendre, revêt un triple aspect. Un aspect intellectuel, voir, comprendre. Un aspect affectif, se sentir un avec l'autre. Il n'y a pas de moi en amour, il y a seulement toi. Un aspect également comportemental. L'amour se manifeste par le don. Il ne faut pas s'attendre à recevoir. Ce type d'amour, ahava, est en lui-même sagesse et libération. L'une des lois fondamentales de la nature, c'est la loi de l'attraction universelle. C'est l'amour mutuel qui permet de vivre et de persister. Grandir ensemble, ça signifie dépasser ce que vous êtes aujourd'hui. Prenez appui sur vous-même. Ne prétendez jamais avoir atteint le but. Ne brûlez pas les étapes. Essayez seulement de grandir. Le mariage aussi, c'est souvent affronter l'inconnu. Or, nous préférons toujours nous accrocher au connu. Le connu, c'est notre maison, notre famille, nos habitudes, notre travail, notre caractère, notre savoir, notre solitude. En somme, le connu est cette petite entité qui tourne incessamment autour d'elle, autour d'elle-même. Alors, dans les limites de l'existence même de l'individu. Or, la vie à deux, c'est une aspiration à la perfection, à l'accomplissement de soi. Il ne faut pas abaisser l'idéal du mariage uniquement à une vie qui tourne sur elle-même. La vie à deux, c'est l'accomplissement de soi. Vivez votre propre vie. C'est-à-dire, il faut vivre tel que vous êtes, avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Ce que vous allez entreprendre ensemble, vous, le mari et la femme, c'est une expédition, un voyage de découverte
dans les recoins du plus secret de votre conscience. Et pour une telle aventure, un homme et une femme doivent partir légers. Vous ne pouvez pas vous encombrer d'opinions, de préjugés, de conclusions, de tout ce vieux mobilier que vous avez collectionné depuis votre naissance à ce jour. Réussir sans mariage, c'est oublier tout ce que vous savez à votre propre sujet. Oubliez tout ce que vous avez pensé de vous-même et partez comme si vous ne connaissez rien. Louer le mariage, c'est louer le serment que se font deux êtres de ne plus jamais changer d'avis. Quand on se marie, on ne change pas d'avis, on ne change pas d'envie et on ne change pas de vie. Est-ce raisonnable? Qui oserait aujourd'hui dire qu'il va vivre avec une personne que l'on connaît à peine? Or, on a oublié que le mariage est d'abord da'at, qui veut dire la connaissance et la compréhension de l'autre. L'être que tu aimes, est-ce que tu es sûr qu'il restera celui que tu auras à apercevoir quelques années après? Quel visage va-t-il te révéler dans 1 heure, dans 1 mois, dans 1 an, dans 7 ans, dans 20 ans? Cet être que tu as élaboré secrètement en toi comme l'araignée son fil, avec tant de douceur et d'obstination, est-ce qu'il va résister au roulis des jours? Alors ai-je le choix, ai-je le pouvoir de choisir l'être aimé? Elle est burlesque, l'illusion de croire qu'il y a un choix. C'est là où le judaïsme intervient et dit que le miracle, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme dans les dédales inextricables du temps et de l'espace. Dans chaque rencontre, Dieu intervient et l'inespéré a lieu. La vraie aventure de la vie n'est pas de fuir l'engagement, mais de l'oser. Libre n'est pas celui qui refuse de s'engager. Libre est celui qui, ayant regardé en face la nature de l'amour, ses abîmes, ses passages à vide, ses jubilations, sans illusion, se met en marche et se décide de vivre coûte que coûte l'Odyssée, à n'en refuser ni les naufrages, ni le sacre, prêt à perdre plus qu'il ne croyait posséder et prêt à gagner, c'est celui pour qui la promesse doit être tenue et l'engagement honoré. Merci de votre écoute.